Georges-Marc Habib, vous êtes libraire, vous dirigez la librairie de l'Atelier et vous êtes aussi directeur de la publication de Pages, qui est le seul magazine entièrement rédigé par des libraires et qui regroupe des libraires indépendants. On avait envie de mieux vous connaître. Ma première question, c'était comment est-ce que vous avez eu l'idée de devenir libraire? Comment est-ce que vous êtes devenu libraire? Voilà, ça c'est une excellente question et moi j'adore cette question parce qu'en fait c'est une histoire de famille. Mon père en 80 a acheté une librairie, il n'était pas du tout libraire à la base, mais il a racheté à Aix-en-Provence, là où on habitait, une grande maison de presse qui faisait librairie et qu'il a transformée 100% en librairie avec le temps. Et donc j'ai commencé ma carrière de libraire entre guillemets en 92 dans cette librairie. Et grâce à ça, j'ai appris toutes les facettes du métier, du déballage à la direction générale de l'entreprise. C'est comme ça que je me suis retrouvé quelques 12 ans après à racheter une librairie à Paris qui s'appelle l'Atelier, donc dans le 20e arrondissement et à la gérer. Et alors justement, on voulait en savoir plus sur les coulisses du métier de libraire. Racontez-nous comment vous choisissez un livre qui se trouve dans le rayon de votre librairie ou sur les tables ou alors même à la caisse. Alors ça, c'est... une librairie, d'abord, sont des gens. Donc il y a beaucoup de libraires en fonction de la taille des librairies, mais en tout cas dans la mienne et dans celle que j'ai dirigée à Aix, c'était beaucoup de libraires. Donc, en fait, c'est la connaissance de chaque libraire sur un certain nombre de fonds, donc le catalogue d'éditeurs qu'il connaît et qu'il aime, et qu'il a envie de défendre. Ensuite, sur les auteurs qu'il a envie de soutenir. Ensuite, sur la relation qu'il peut avoir avec les représentants des maisons d'édition quand ils viennent parler des nouveautés et de ce que ça peut évoquer chez lui, et ensuite, et surtout, sont ses lectures. Parce qu'un libraire, c'est d'abord un lecteur, comme l'éditeur d'ailleurs. L'éditeur, son métier premier, c'est d'abord de lire et de découvrir pour partager. Le libraire, c'est un peu la même chose, sauf qu'il vient juste après. Et donc, ce sont les lectures de chacun qui font le contenu d'une librairie. Et puis après, il y a évidemment l'actualité qui oblige un certain nombre de livres à être présents dans sa librairie parce qu'on ne peut pas passer à côté de ce que les gens veulent aussi. Donc l'offre en librairie, c'est un juste équilibre entre la demande et l'offre du libraire. Et alors justement, vous avez lu avant tout le monde les nouveautés de la fameuse rentrée littéraire. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler vos coups de cœur? C'est difficile parce que je suis au démarrage de mes lectures. J'ai lu une douzaine de bouquins pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a 2 livres qui m'ont vraiment attrapé. Le livre de Vincent Borel qui sort chez Sabine Vespizer qui s'appelle Fraternel, qui est une espèce de saga un peu futuriste sur comment est notre société demain, avec une espèce d'apocalypse mais joyeuse. Enfin vraiment un livre très intelligent, très bien vu, qui nous parle de l'islam, mais l'islam positif aussi, qui nous parle des sociétés de technologie moderne. Voilà, mais un regard assez on va dire joyeux sur ce que l'avenir pourrait être. Et puis le livre de Karine Thuil qui sort chez Gallimard et qui s'appelle L'insouciance, j'adore ce titre, et qui là, elle met en perspective un petit peu les derniers événements, notamment la guerre en Afghanistan, mais qu'elle met en résonance avec le monde économique d'aujourd'hui et le monde politique d'aujourd'hui. Là aussi, des portraits de gens d'une finesse incroyable et avec lesquels on s'attache énormément, donc des grands moments de lecture. Mais j'en suis qu'au début, donc il y a encore plein de choses à découvrir. Merci. Je vous